J'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine, mais en tout cas que vous allez vous sentir reposé et enrichi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans ce moment de bienvenue, j'aimerais connaître les personnes qui seraient là pour la première fois. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, est-ce que vous pourriez vous lever et dire juste votre prénom, s'il vous plaît? Bonjour, comment vous appelez-vous du coup? Mathieu, c'est ça? Et Rosie? Enchanté, Rosie et Mathieu. Enchanté, Rosie et Mathieu. Alors, vous pouvez rester debout. On a un petit présent pour vous. Euh, Oui. Et encore bienvenue à tout le monde. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée avec toute cette église. Alors, pour continuer, je vous invite à vous lever et chanter le cantique suivant. Alors, pour la prière d'intercession, j'invite l'Assemblée à se mettre à genoux. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez rester debout, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, merci encore pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci pour ce jour que tu nous donnes, ce jour de repos. Merci pour ce jour spécial aussi qui est un jour de baptême. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as données cette semaine et les bénédictions à venir encore. Je te prie, Seigneur, spécialement pour chaque membre ici et moi-même, que tu puisses pardonner tous nos péchés, Seigneur, que tu puisses nous donner ce cœur de repentance aujourd'hui, que tu puisses nous aider à devenir meilleurs, à faire meilleur et à agir selon ta volonté. Je te prie également pour tous les malades, pour les personnes qui n'ont pas pu venir à cause de leur maladie, ou les personnes qui sont là, qui ont des maladies, que tu puisses les guérir, les encourager, les accompagner et leur donner cette assurance que tu es là avec eux dans cette maladie. Je te prie également pour la prédication qui est à venir, que tu puisses accompagner le pasteur, que tu puisses parler à travers lui. Et je te prie aussi pour les futurs baptisés, que tu puisses les alléger s'ils sont stressés ou quoi que ce soit, que tu puisses leur donner la joie dans cette journée. Et je te prie également pour chaque membre de l'Assemblée, que tu puisses leur donner ce cœur joyeux aujourd'hui également, que chaque membre ici puisse ressortir avec ton Esprit Saint et avec la force d'affronter les difficultés à venir, tout en étant optimiste des bénédictions à venir. Et je te prie, je te remercie encore pour tout ce que tu nous as donné et ce moment de prière que tu nous as donné. Au nom de Jésus, Amen.
Salamo 5:1 andin'ny voalohany sy faharoa azafady. Dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia, mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araka ny haben'ny voninahiny. Amen. Zao dia atao anganana ihany ny hira amin'ny foko ra Jesosy. Dia manasa antsika rehetra ihany handray ny Baiboly ao amin'ny Salamo 420 andininy voalohany. Salamo 420 andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Dia tohizantsika ao amin'ny Malaki 7:10 andininy 10. Malaki 7:10 andininy 10. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Entonareo ny 10 rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasikanina ao an-tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho, Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Amen. Iaraka vavaka isika. Ray zanaka fanahy masino, dia misaotra sy midera ary manome voninahitra anao an-danitra ao izahay amin'izao sabata masina izao. Mitondram-bavaka izay ho an'ny asa fivelomanay. Ary indrindra dia ny fo izay mahay mamerina, izay tsy anay fa anao dia ny ampafolony. Ary indrindra ny fanatitra ihany koa. Ka mba havita amin'ny asanao atsakany sy andavany izany. Ary indrindra tsy hangataka fotsiny izay fa anana fo mahay manome ny hafa. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen. Tahaka ny mahazatra dia hisy fandalovana roa. Ny voalohany dia ny fanatitra ary ny faharoa dia ny ampafolony. Voalohany dia ny fanatitra sy ny ampafolony azafady, ary ny faharoa dia ho amin'ny fandrenana ny fiangonantsika. Dia ny TPE antsika androany dia ho an'ny construction. Dia ataontsika ny hira eny amin'ny tableau.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 10 au verset 10. Jean chapitre 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Chère Église, bonjour. Bientôt, on sera capable de venir avec les grands rapports, avec de belles surprises. J'invite à l'Église à garder à la commission impériale. Nous avons déjà fini notre travail et bientôt on viendra vous présenter la proposition. Merci à toutes les familles aussi de cette commission qui vraiment a été capable de nous prêter à les frères et sœurs parce que nous avons vraiment passé de bons moments ensemble. Je t'invite à revenir dans les livres qui ont été partagés, lus, les versets, les chapitres, qui se trouvera dans l'évangile des disciples bien-aimés, Jean, les chapitres 10, les versets 10. Je pense que vous connaissez tous ces versets. C'est un verset qui va nous donner l'occasion de voir la dimension dans les deux côtés. La dimension de la part de Dieu et la dimension de la part de l'ennemi de Dieu. Aussi, on sera capable d'identifier quelques éléments descriptifs. Mais avant de passer, on reprend la lecture de cet extraordinaire et puissant verset. Je t'invite encore à réfléchir et élargir ta vision. Pourquoi? Vous savez tous que la famille, c'est une structure solide qui va nous offrir des plateformes, va nous permettre de nous projeter dans la société
parce que c'est une plateforme unique pour l'apprentissage et la pratique de toute la gestion humaine. Vous savez tous que la famille, c'est un endroit qui, si est vraiment bien consolidé, permettra à toutes les personnes qui participent dans cette dimension de s'élargir, de s'épanouir et aussi de travailler avec la cohérence. Pourquoi? Parce que la famille, c'est l'endroit plus précieux qui nous permettra de prendre des décisions cruciales, des décisions si importantes, dans les petits aspects comme les gros aspects de la vie. C'est un endroit très spécifique, aussi cadré, évidemment, qui permettra aux personnes qui participent dans ce contexte de partager les moments difficiles et partager aussi les moments de joie. Quand on regarde l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 10, on sera capable d'identifier tout contexte accroché à la famille. Pourquoi? Parce qu'on regarde d'un côté que l'intention de Dieu, c'est de nous donner la vie. Et la vie, dans quel sens? Abondamment. Mais par contre, si tu regardes bien les contextes, je vais utiliser l'autre micro plutôt que celui-là. Si on regarde bien les contextes, on trouvera pas seulement la description d'une personne. Será la première fois qu'à travers des descriptions, on sera capable de trouver les caractéristiques. On va revenir au verset 10, chapitre 10, évangile de Jean. La deuxième caractéristique, c'est par rapport aux voleurs. Et dans ce contexte, le passage ajoutera 3 mots. Quels sont les 3 mots qui seront accrochés ou descriptifs des voleurs? Numéro 1, vient pour voler. Deuxième mot, il y a des versions qui donneront un mot et une autre version, par exemple, la qui a été lue et partagée par Tambi, tu as utilisé le verbe échouer, c'est ça, non? Dans la version que tu as lue. Okay? Et le troisième mot sera lequel? Détruire. C'est intéressant. À chaque moment de la vie que l'ennemi de Dieu apparaîtra dans notre vie, on sera confronté à ces 3 éléments. Détruire la paix, la tranquillité, aussi le bon ambiance. Va essayer de t'échouer, de te voler l'énergie spirituelle, mentale, physique, familiale. Mais quand on se projette vers la personne de Jésus, on y trouvera quelque chose d'intéressant. La vie dans une dimension holistique. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? Qu'est-ce que ça veut dire que de la part de Dieu, lui a l'intention de nous accompagner à travers de la vie en abondance? Ce mot, pendant toute la semaine, s'est accroché à mes pensées. J'ai parlé largement avec ma femme, mon fils, tout au long de cette semaine, en essayant de m'accrocher à la prédication d'aujourd'hui. Et à travers de cet échange que nous avons vraiment vécu, et merci Seigneur, j'ai réussi à trouver quelques pistes. Et cette piste-là, je vais essayer de les partager avec vous ce matin. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que ton Église est là, Seigneur.
avec la bonne disposition d'écouter ta parole. Permets que ton Esprit Saint puisse se déplacer librement, tranquillement parmi nous. Permets, Seigneur, que nos pensées, nos cœurs restent ouverts. Parce que c'est en ton nom très saint, Seigneur, que je vais évoquer ces prières. Amen. Chers amis, dans le contexte familial, des fois il y a des tensions, des fois il y a des moments de repos, de tranquillité. Il y a beaucoup d'éléments qui seront partagés dans le contexte au niveau des familles. Mais c'est important qu'on puisse vraiment considérer chaque moment, chaque étape, chaque réalité comme une occasion d'avancer. Comme chaque occasion d'avancer, toujours ensemble. J'ai trouvé quelques éléments d'une personne qui a écrit pas mal de lettres et qui ont été regroupées pour créer des recommandations à l'Église. Et parmi cette pensée, j'ai trouvé une qui m'a beaucoup touché. Beaucoup de familles, à ce moment-là, auront besoin d'apprendre la bonne gestion financière pour éviter des tensions, pour éviter des problèmes. Et je pense que si on accroche cette recommandation à la parole de Dieu, peut-être on trouvera l'espace pour s'en sortir des situations de tension et de tensions difficiles. Vous savez bien que s'il n'y a pas une bonne gestion dans la vie, quel sera le résultat? Si je ne suis pas capable d'établir une bonne gestion au niveau familial, au niveau personnel, quel sera le résultat final? Sera bon? Sera positif? Sera négatif? Aidez-moi. On finira comment? S'il n'y a pas une bonne gestion. On finira peut-être dans la galère absolue. Mais une bonne gestion ou une gestion imprudente empêche les croyants d'avoir la joie, de marcher dans la bonne direction, dans la paix, dans la tranquillité. C'est intéressant si on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'ensemble, on trouvera pas mal de recommandations bibliques par rapport à la bonne gestion financière. Il y a une grande influence considérable dans cette gestion au niveau de la famille. Sur le bien-être, bien sûr, temporel, et aussi sur le bien-être éternel. Je t'invite à ouvrir l'Ancien Testament dans le contexte de 2 Rois, le chapitre 4. Et avant de commencer à lire cet passage, j'aimerais bien ajouter quelques détails de plus. On ne le trouvera pas dans le contexte biblique. On le trouvera dans le contexte entier d'Israël, des Juifs. Dans l'Ancien Testament surtout, vous savez bien, je l'espère, ou je m'imagine, la richesse d'une famille dans l'Ancien Testament, d'une famille juive dans l'Ancien Testament, se trouvait où? Où est-ce que se trouvait la richesse d'une famille dans l'Ancien Testament? Une famille juive. Numéro 1, se trouvait si la famille était capable d'avoir des enfants. Et aussi à travers la participation du mari, de l'époux. S'il n'y avait pas d'enfants et si le mari de la femme n'était pas présent, la seule personne qui restait tombera dans la pauvreté absolue. On est d'accord? Ça, dans le contexte juif, Ancien Testament.
C'est vrai qu'il y avait à l'époque beaucoup de préjugés. Aujourd'hui aussi, il y a des préjugés. Hein? À l'époque aussi, ce n'est pas la maman la plus importante à ce moment de l'histoire. Malgré que Paul, dans le Nouveau Testament, va reprendre le sujet et va essayer d'équilibrer les choses. Mais notre culture, ici occidentale, a mal à comprendre que les femmes et les hommes sont égales. C'est vrai que chacun est différent, chacun garde une position différente, mais dans la position de la famille, chacun a un rôle à jouer. L'homme n'est pas plus important que la femme et la femme non plus. Il faut avoir quand même l'équilibre. Mais comme on essaye de se projeter dans la vie de l'Ancien Testament, j'aimerais bien ajouter quelques références. Si la maman, si la famille, les maris et la femme ensemble vont prendre des décisions financières, tout ça sera accroché au dos de mari. Ça veut dire, la famille que j'aimerais bien te présenter ce matin, c'est une famille qui avait l'habitude de faire des négociations. Elle avait l'habitude aussi de s'endetter, d'acheter beaucoup d'éléments. Peut-être à l'époque, ils ont créé son petite entreprise et à travers aussi des accords, ils ont été capables de s'élargir. Mais vous savez bien que dans la vie, il y a des moments difficiles. Il faut se préparer parce qu'on ne sait pas quand les moments difficiles arriveront. Et l'histoire qu'on partagera ce matin va nous dire que cette famille devait affronter une situation terrible. Pourquoi? Parce que les maris n'étaient plus vivants. Ça veut dire, cette composition, cette foyer, c'est composé de 4 personnes. La femme, les maris et combien d'enfants? Combien? 12 enfants. On va regarder ensemble 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Et à travers de cette dimension, on sera capable de comprendre mieux comment Dieu veut travailler aujourd'hui aussi dans nos foyers. La même disposition que Dieu a montrée dans le passé, Dieu veut nous accompagner aujourd'hui. Pareil. Okay, je demanderai à notre frère Tambi de m'aider à travers de la lecture. Et on va regarder l'influence de cet verset. Okay? On va commencer à lire petit à petit. Verset 1er. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant : Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. C'est suivant. Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit : Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Ok, déjà on peut voir les contextes. Une famille dans la période de l'Antiquité, période juive, Ancien Testament, sera considérée riche grâce à leurs descendants et aussi les maris. Mais si par hasard quelque chose arrive, les maris ou les enfants, le futur de cette femme sera hyper coincé. Mais maintenant, on ajoute aussi l'élément, les prophètes, qui à l'époque a été les prophètes, comment? Élisée. Super intéressante, parce que si on connaît l'histoire d'Élie et après Élisée, on peut regarder, on peut identifier comment Dieu a accompagné à ce moment-là à ses enfants. Et maintenant, le prophète Élisée se présente devant cette foyer. Verset 3. Il dit alors : Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous les récipients, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle quitte, elle
ferme la porte sur elle et sur ses enfants. Pourquoi? Il y a un espace. Laissez-moi partager une histoire qui était réelle. Et ça, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. Dans le contexte de l'Amérique latine, Amérique du Sud. J'avais une situation si particulière. Je suis arrivé à une église en sabbat matin et je regardais, je trouvais une équipe super sympa de frères et sœurs. Toujours accrochés à la musique, à l'étude biblique, à la réflexion, les partages ensemble. Mais l'église a été petite, 20 personnes. Et parmi les 20, j'ai écouté plusieurs fois la même prière. Donnez-nous, Seigneur, l'occasion de nous multiplier. Ça, c'est la seule prière qui a été partagée. Moi, j'ai fait, et ça a passé pendant que j'ai fait mes études. Et cette prière m'a vraiment impacté. Vous demandez la multiplication. Tout de suite, j'ai compté 20 personnes dans les salles. Il y avait quand même un petit peu d'espace, mais il n'y avait que 20 chaises. Combien de chaises? Combien de groupes? 20. Ils ont demandé quoi? La multiplication. Et je posais la deuxième question. OK, vous demandez le Seigneur des bénédictions pour nous multiplier. Oui, pasteur, on aimerait bien s'élargir, multiplier et faire venir, mais ça fait des années qu'on reste dans le même numéro et les familles commencent à vieillir. Il n'y a pas vraiment d'espoir et on aimerait bien recevoir la bénédiction de Dieu pour nous multiplier. OK. Ça fait combien d'années que vous continuez à prier comme ça? Pasteur, ça fait déjà 10 ans. OK. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Non, pasteur, on est engagé, on partage. OK. Aidez-moi à compter. Et j'ai commencé avec eux. 1, 2, 19, 20. Et vous êtes 19, 20. Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour faire de l'économie et acheter plus de chaises? Parce que vous savez passé combien d'années? 10. En demandant la même chose. Quelle était la chose qu'ils ont demandé à Dieu? De se multiplier. Mes frères, la parole de Dieu dans le livre des Proverbes nous indique, si je reste comme ça, rien ne va bouger. Porque pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut marcher. Pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut le croire. Il faut marcher. Il faut avancer. Mais si je reste calme, si je reste dans l'état passif, quel sera le résultat? On va revenir au verset. Verset 3. Les prophètes indiquera un signal à cette dame. Les prophètes les demandera à faire une action. Il dit, verset 3, va, verset 3. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ok, chers amis, si tu regardes bien l'histoire, si tu regardes bien les détails, tu trouveras, on ne peut pas rester coincé tout le temps assis, tranquille. Il faut aller vers les voisins. Si tu veux que l'église malgache de la Selle Saint-Cloud puisse continuer à s'élargir, à multiplier, il faut voir à qui? Les voisins. Mais dans cette structure, dans cette dynamique, dans cet entretien, le prophète ajoutera un autre message. Le prophète ajoutera une autre description. Va demander les voisins quel élément. Quels seront les éléments que la dame devrait demander à ses voisins? Les récipients. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament, dans la maison d'un juif, jamais jusqu'à aujourd'hui, l'huile, la sel et la farine seront toujours présentes. Parce qu'à travers de l'huile, la sel
et aussi la farine, Dieu accordera toujours sa grâce. Incroyable. J'ai dit au début de l'histoire que cette famille peut-être avait une petite entreprise. Je pense que dans quelque part, elle avait l'occasion, elle avait la possibilité aussi de vendre des produits. Et à ce moment-là, le verset 4 m'indiquera que aussi elle doit faire des actions. Quand tout sera rentré, tu fermeras la porte. Pour faire quoi? Pourquoi croyez-vous que le prophète l'a demandé à ces pauvres dames de s'enfermer, de rester dans sa maison et fermer la porte? Pourquoi? Quelqu'un peut m'aider? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui nous indique, si tu ouvres ton cœur dans la solitude, lui qui est dans le ciel écoutera ta prière. Il sera capable de te donner la bénédiction de manière privée, publique. Merci Léa. Mes frères, il y a une description ici que je pense que nous pouvons aujourd'hui, dans le contexte des crises financières, faire le nécessaire pour améliorer notre réalité. Je pense que notre Église peut s'élargir. Je pense que chaque famille, chaque foyer de notre Église peut profiter des avantages que la parole nous offre pour améliorer dans tous les sens et dans toutes les entreprises de nos foyers. Je le crois. Verset suivant, verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Et verset 7 et 6. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Ok. Je vais revenir sur les éléments du livre des Proverbes. Et j'ai noté 4. Si vous restez toujours tranquille, numéro 1. Si vous restez toujours immobile, numéro 2. Numéro 3. Si vous restez à regarder l'horizon, rien ne se passera. Il faut se mettre au travail. Pourquoi? Parce que dans cette petite récit, dans cette petite histoire, moi j'ai compté au moins 6 éléments positifs. 6 éléments positifs qui permettra, si on est capable de l'accrocher à nos pensées, à notre manière d'être, je suis sûr et certain que Dieu nous ouvrira ses portes, ses fenêtres, et nous permettra en tant qu'Église accomplir les tâches, la mission que lui nous a accordée. Les premiers éléments que je trouverai ou que j'ai trouvé dans cet récit, dans cette petite histoire, les premiers éléments, c'est facile. Les premiers éléments, pour moi, c'est hyper facile. Courir d'abord vers Dieu. Si on applique cette recommandation dans chaque jour de notre vie, je suis sûr et certain que notre cœur restera tranquille. Malgré que l'horizon, qui peut-être est obscur, malgré les tempêtes, malgré la pluie, malgré le froid, si je d'abord commence à courir vers Dieu, lui nous accordera sa grâce. Et c'est lui qui nous a promis dans sa parole qu'il sera parmi nous jusqu'à la fin. Le deuxième élément que je trouve dans cette petite histoire, c'est que nous devons toujours rester ouverts pour reconnaître comment Dieu nous a accordé sa miséricorde. Nous sommes dans le contexte de nomination. Et je peux vous dire, si la commission, si vous demandez à quelqu'un de notre équipe, de l'équipe, à partager une expérience, je suis sûr que chacun et chacune sera capable de dire, malgré nos différences, malgré notre parcours qui est tellement différent, on a gardé l'unité. La même vision, même esprit, même force, même engagement. Et seulement à travers du Saint-Esprit, on peut avancer dans cette dimension. Utiliser les opportunités
qui s'offrent à vous. J'ai dit à mon fils, écoute, si cette porte est fermée, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Et s'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il y aura quelque chose qui va bouger. Mais tu ne peux pas rester calme et tranquille dans ta vie. Il faut bouger. Il faut frapper. Il faut demander l'aide. Il faut avoir des connexions. Et c'est une réalité, c'est quelque chose que je partage avec mon fils presque tous les jours. Je lui dis, mon amour, tu peux avoir 1 million d'euros dans ta poche. Mais si tu n'as pas de connexion, tu es mort. Mais par contre, tu peux avoir qu'1 euro dans ta poche. Mais si tu as des connexions, tu es milliardaire. Tu as beaucoup de possibilités, de solutions, vous me comprenez? À les enfants, la jeunesse qui est ici, je t'invite à construire de bonnes relations. Relations qui vous permettront d'avancer. Mais si votre relation est accrochée à Dieu, je t'assure, je te promets que toujours il y aura une fenêtre ouverte. Appliquez la règle du succès. Rien n'aura empêché Dieu d'essouffler les récipients. Mais lui, il a demandé à la fin de faire quelque chose. Il faut bouger. Tu veux avoir le succès, la réussite à l'école, il faut mettre le temps. Il faut avancer bien dans les foyers. Il faut que les maris et la femme, en commun accord, soient capables d'avancer ensemble. Vous savez tous que mes obligations, des fois, m'empêchent d'avancer dans le bon sens, dans les projets à la maison avec ma femme. Mais cette semaine, j'ai réussi quand même à me libérer de pas mal d'éléments. Et c'est une belle occasion pour me rencontrer avec ma femme. On a travaillé ensemble, on a transpiré ensemble. On a fait avancer dans l'ensemble quelques éléments, quelques détails que pour moi, peut-être en tant qu'homme, je ne suis pas capable de voir. Mais ma femme, qui est une femme ouverte, sensible, avec beaucoup de talents, elle a la capacité de voir les détails qui, pour moi, ne sont pas importants. Mais si tu veux, Marie qui m'écoute, que les choses marchent bien à la maison, il faut écouter à la femme en essayant de regarder ces petits détails que seulement les femmes sont capables de voir. Si on est capable d'établir cette bonne relation, je peux te dire, les choses marcheront à la maison. Et pour finir, j'aimerais bien croire que les plans que Dieu a pour moi, c'est beaucoup mieux que les plans que je peux planifier pour moi-même. Si on est capable d'accepter cette règle, de courir toujours vers Dieu, les versets de Jean 10 s'accomplira dans ta vie. Et j'aimerais bien voir à chaque membre de cette église marcher dans la direction d'avoir une vie en abondance. Que Dieu te garde.
Je vous invite pour la prière. Seigneur, tu nous as permis aujourd'hui de nous tenir devant toi. Tu nous as donné un message que nous essaierons d'appliquer. Ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre nos esprits pour que nous puissions propager ton message autour de nous, autour de nos voisins. Et garde-nous pour le reste de cette journée. Au nom de Jésus, Amen. Chère Église, que l'Éternel te bénisse et qu'elle te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse.